3 frais sur votre facture de téléphone peuvent être supprimés par un simple appel. Ensemble, ils coûtent à la plupart des gens entre 20 et 40 $ chaque mois. 20 $ par mois. Ce n'est pas énorme, mais rien n'est de bon marché actuellement. Les courses, le loyer, les charges, l'assurance, l'essence. Toute la liste a évolué dans le même sens ces dernières années, et les gens ordinaires sont pris à la gorge de toutes parts. Quand tout augmente, les petits changements comptent bien plus qu'avant. Ces 28 $ par mois représentent 336 $ par an. Cumulez 3 ou 4 ajustements similaires et vous réalisez de vraies économies. De l'argent qui vous appartenait au départ, mais qui se trouve sur le compte de quelqu'un d'autre, simplement parce que personne ne vous a dit de le réclamer. Je fais ces vidéos pour cette raison. Le client moyen paie ses frais depuis des années sans savoir qu'il pouvait juste appeler pour les récupérer. Je vais vous montrer le nom de chaque frais, où les trouver et le script précis pour diminuer durablement votre facture mensuelle, sans changer d'opérateur, sans contrat et sans passer plus de 10 minutes en attente. J'ai passé cet appel et ma facture a baissé de 28 $ dès la première fois. Ce n'est pas une promotion, c'est permanent dès la première tentative. Le secret réside dans la conception initiale de l'un de ces frais, donc écoutez bien l'explication. Une fois que vous comprendrez ce que c'est réellement, vous comprendrez exactement pourquoi l'opérateur cède quand vous insistez. Il existe une phrase à dire en fin d'appel, méconnue de la plupart, qui vaut vraiment le coup. Le premier frais s'appelle un frais administratif sur les factures Verizon. Chez AT&T, ils appellent ça des frais administratifs. T-Mobile le divise en 2 lignes distinctes, des frais liés à des programmes réglementaires et un deuxième frais administratif. Les noms changent, l'architecture reste la même. Le mot réglementaire en dit long dans cet intitulé. C'est conçu pour donner l'impression d'un prélèvement gouvernemental, comme si l'opérateur collectait des frais pour le compte d'un régulateur et les reversait ensuite. Ce n'est pas le cas. Ces frais sont entièrement à la discrétion de l'opérateur. L'opérateur fixe le montant, l'ajuste à sa guise et les conserve. Des poursuites ont eu lieu à cause de cette présentation. AT&T a réglé un recours collectif en 2022 car l'étiquette suggérait une obligation gouvernementale inexistante. Un frais conçu pour ressembler à une taxe est en pratique quelque chose d'assez facile à percevoir. La raison officielle de ce frais est réelle. Les opérateurs supportent des coûts de conformité liés aux règles de la FCC, à l'infrastructure du service d'urgence 911, à la portabilité locale des numéros et aux contributions au service universel. Ces coûts existent. Le problème, c'est que les chiffres ne tiennent pas la route lorsqu'on les examine de près. Les frais croissent plus vite que les coûts chaque année. L'excédent va dans la marge. Un forfait familial de 4 lignes chez Verizon entraîne des frais administratifs de 3 $ et 30 cents par ligne et par mois, soit 13,23 $ par mois ou 158 $ par an. Pour une ligne intitulée de façon à ressembler à une taxe et conçue pour être ignorée. C'est le premier frais à supprimer. Le deuxième est plus récent. Tous les grands opérateurs américains ont augmenté les tarifs pour les clients existants ces 2 dernières années. Verizon a ajouté 10 à 12 $ par mois sur une large gamme de forfaits en 2023. AT&T a discrètement ajouté 6 $ aux anciens forfaits, illimités en 2000, 24 T-Mobile a augmenté plusieurs niveaux de 5 $. Le mécanisme légal consistait en un SMS ou un email envoyé 30 jours avant le changement. Si vous n'annuliez pas, vous acceptiez. La plupart des gens ne s'en sont jamais rendus compte. Les opérateurs ont calculé cela avant la campagne. Ils savaient exactement quel pourcentage de clients l'accepteraient sans passer un seul appel. Le SMS ne disait pas qu'un simple appel peut annuler l'augmentation immédiatement. Il y a un code de crédit dans le système. Le conseiller n'est tout simplement pas autorisé à le proposer tant que vous ne le demandez pas. Voici comment demander, 3 étapes. La troisième a un impact réel sur la facture. Appelez d'abord le service client de votre opérateur et demandez un relevé détaillé de tous les frais de votre compte. Demandez directement lesquels de ces frais sont imposés par le gouvernement. Ils sont légalement tenus de répondre honnêtement. Tout ce qui n'est pas imposé par le gouvernement est discrétionnaire, ce qui signifie que cela peut être supprimé. Dites exactement ceci. Je souhaite contester les frais administratifs sur mon compte. Juste ces mots, n'en dites pas trop. Près de 40% des clients utilisant cette phrase obtiennent l'annulation des frais dès le premier appel. Si le conseiller refuse, demandez à parler à un responsable et répétez la même chose. Une chose qui facilite cela, téléchargez votre facture complète au format PDF avant d'appeler. La vue résumée omet presque toujours le détail des frais ligne par ligne. Chez Verizon, la frais administratif figure sous les surtaxes et autres frais. Chez AT&T, ils la placent sous frais et taxes gouvernementaux, ce qui est, au mieux, un classement créatif, car ce n'est ni un frais gouvernemental, ni une taxe. Avoir le PDF ouvert évite que vous ayez à deviner. Étape 2. Trouvez votre tarif contractuel d'origine.
Vérifiez votre email de bienvenue ou votre première facture de l'époque où vous vous êtes inscrit. Comparez avec votre paiement actuel. Si le montant est supérieur, ce qui arrive souvent, dites « On me facture plus que prévu dans mon contrat, je souhaite une correction ». Près de 60% des clients qui formulent cette demande précise reçoivent un ajustement. Il est moins coûteux pour l'opérateur de vous garder que de vous remplacer. Ce calcul reste vrai. Ils le savent. La troisième étape suit un système totalement différent. Et si vous vous arrêtez avant d'arriver ici, vous passez à côté de la plus grosse partie des économies. Vous êtes à peu près à mi-parcours. C'est le bon moment pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide vraiment à faire vivre cette chaîne. C'est gratuit. Et si vous voulez soutenir un peu plus, il y a une option d'adhésion pour ceux qui veulent faire partie de ce que nous construisons ici. Les membres ont accès à des vidéos que je ne publie pas publiquement. Quoi qu'il en soit, revenons à l'appel, car cette troisième étape vaut vraiment la peine d'attendre. Le service chargé de la fidélisation, parfois indiqué comme fidélisation ou résiliation selon l'opérateur, possède des outils inaccessibles aux conseillers du service client classique. Des réductions de tarifs qui n'apparaissent dans aucune promotion publique. Des avoirs sur la facture, des ajustements permanents. Ces options ne sont offertes que si le système vous considère comme un vrai risque de résiliation, car alors seulement le calcul économique de l'opérateur joue en votre faveur. Le script est simple, appelez votre opérateur. Appuyez sur 0 à chaque message automatique jusqu'à ce qu'un humain décroche. Dites « J'aimerais être transféré au service résiliation ou fidélisation ». En séquence. Ne dites pas « Je veux résilier ». Demandez juste le transfert en citant le service. Quand la fidélisation répond, dites « J'ai comparé mon forfait à d'autres offres et la différence de prix est notable ». Avant de décider, je voulais vous laisser l'opportunité de me garder parmi vos clients. Arrêtez-vous là. Laissez-les répondre d'abord, ne comblez pas le silence. Un appel de rétention réussi permet souvent d'obtenir 15 à 40 $ de réduction mensuelle. L'appel dure 8 à 12 minutes, 60 à 70% des clients qui arrivent réellement à joindre un conseiller du service fidélisation repartent avec une offre. S'ils proposent un tarif promotionnel pour 3 mois, demandez immédiatement s'il peut être appliqué de façon permanente. Étonnamment, c'est souvent possible. Un point à surveiller. Au moment où vous mentionnez un changement d'opérateur, certains représentants passent immédiatement à une proposition de renouvellement de téléphone. Un téléphone neuf à prix, réduit, parfois gratuit, contre un nouvel engagement de 24 mois. Ce n'est pas une baisse de prix, mais un risque de rester avec le même tarif élevé 2 ans de plus. S'ils proposent une mise à niveau, changez vite de sujet. Merci. Je souhaite une réduction sur mon tarif mensuel, pas un nouvel appareil. S'ils ne peuvent vraiment pas faire un geste sur le tarif, c'est là que vous devez passer à l'étape supérieure. Meilleur moment pour appeler, du lundi au jeudi, de 9 h à 11 h du matin. Moins d'appels, moins de pression sur le conseiller, plus de flexibilité. La plupart n'atteignent jamais cette étape. C'est pourquoi l'appel reste efficace même après un premier refus. Si le représentant de la rétention dit qu'il ne peut rien faire, demandez son nom et numéro d'employé. Ensuite dites « Je souhaite soumettre une demande officielle de révision de tarif avant d'entamer une portabilité ». La portabilité, c'est transférer votre numéro vers un autre opérateur. Chaque grand opérateur signale cela comme un risque élevé de résiliation et déclenche automatiquement une escalade vers un examen de second niveau. Un représentant avec des pouvoirs plus étendus que tous vos interlocuteurs précédents. Ce représentant peut souvent annuler la différence de tarif pendant 3 à 6 mois, souvent de façon permanente. Vous n'avez proféré aucune menace. Vous avez utilisé exactement les termes que le système est conçu pour prendre au sérieux, ce qui est techniquement très poli de votre part. Lorsque vous les avez au téléphone et que vous êtes client depuis plus de 3 ans, demandez des crédits de fidélité. Tous les grands opérateurs en proposent. Aucun ne les mentionne spontanément. Les remises fidélité de Verizon varient de 5 à 10 $ par ligne et par mois pour les comptes de longue date éligibles. Le crédit est déjà présent dans le système en ce moment. Il n'apparaît simplement pas sur votre facture tant que quelqu'un ne le demande pas par son nom. Il vaut également la peine de vérifier, dans la même section que les frais administratifs, les plans de protection des appareils. Ceux-ci coûtent de 7 à 17 $ par ligne et par mois et sont souvent ajoutés au moment de l'achat. Un représentant coche une case, mentionne un essai de 30 jours, et cela reste actif indéfiniment à moins que vous ne le supprimiez. Cela vaut la peine d'y jeter un œil pendant que vous avez la facture sous les yeux. Après l'appel, vérifiez votre prochaine facture. Les opérateurs accordent parfois un crédit 1 mois, puis l'annulent discrètement le suivant. Si les frais réapparaissent, rappelez en mentionnant l'appel initial et sa date. C'est enregistré et le représentant voit ce qui a été convenu. Les seconds appels, pour un même problème, sont généralement plus rapides. La facture affichée sur votre téléphone en ce moment n'est presque certainement pas calculée au tarif le plus bas auquel vous avez droit. C'est celui sur lequel ils ont bâti tout le système pour vous, sans jamais le remettre en question. Si cela vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui s'est plaint de sa facture de téléphone.
Statistiquement, c'est la plupart des gens que vous connaissez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.